Bonjour, je m'appelle Virginie et je suis coiffeuse. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de l'hydratation des cheveux et également de la différence entre l'hydratation et la nutrition du cheveu. Je le rappelle déjà maintenant, mais n'oubliez pas que si vous aimez bien mon contenu et qu'il vous intéresse, de vous abonner à ma chaîne, à mes différents réseaux, d'activer la petite cloche. Ça m'aide énormément dans mon travail et je vois au moins que vous êtes intéressés par ce que je raconte. Tout d'abord, pourquoi il est crucial de garder vos cheveux hydratés, surtout pour cette période estivale qui est l'été, parce qu'il va faire chaud. Bon, on est en Belgique, on a très peu de jours de chaleur, mais si vous n'êtes pas en Belgique, vous connaissez les chaleurs estivales. Déjà, un cheveu hydraté, c'est beaucoup plus souple, c'est moins sujet à la casse et ça a tout de suite une brillance beaucoup plus forte. Ça aide à maintenir l'élasticité de votre cheveu et en plus ça évite les fourches. Souvent quand le cheveu est bien hydraté, ça se voit et les pointes sont beaucoup moins abîmées. L'hydratation du cheveu, ça consiste essentiellement à apporter de l'eau dans votre cheveu, tout simplement. Et ça peut se faire à l'aide de produits capillaires, tels que des vaporisateurs, des huiles, des après-shampoings sans rinçage, des laits capillaires, enfin il y a énormément de produits. Et quand on y réfléchit bien, c'est tout à fait logique, les cheveux c'est comme la peau, ça a besoin d'hydratation, ça a besoin d'eau, ça ne peut pas rester comme ça sec, le cheveu n'est plus vraiment vivant quand il arrive à cette longueur là, donc il faut l'hydrater, il faut le nourrir, c'est très important. Maintenant, on entend souvent, un peu partout, dans les magazines, dans les vidéos, même chez les coiffeurs en général, il faut hydrater votre cheveu, il faut nourrir votre cheveu. D'accord, mais j'aimerais vraiment faire une distinction entre ces deux parties parce que certains cheveux, comme les cheveux un peu plus crépus ou bouclés, ont besoin de beaucoup plus d'hydratation que certains autres cheveux qui auraient besoin de plus de nutrition. Donc, on va vraiment voir la différence entre ces deux petits cas. Parce que finalement, on les confond souvent, mais pour moi, c'est assez distinct. L'hydratation. Comme je l'ai dit précédemment, l'hydratation ça signifie apporter de l'eau, rendre l'élasticité à votre cheveu. Et ça le top c'est tout ce qui va être produit à base de glycérine, à base d'aloe vera. Ça c'est vraiment top pour l'hydratation, ça c'est gorgé d'eau et en plus ça sent bon. Tous ces produits un peu humectants qui vont attirer en fait l'eau sur votre cheveu. Maintenant, de l'autre côté, en ce qui concerne la nutrition du cheveu, ça c'est vraiment autre chose. Nourrir les cheveux, ça signifie leur apporter des nutriments. Ça signifie qu'on va rajouter quelque chose dans le cheveu. Donc c'est pas de l'eau, c'est pas voilà pour le rendre beau et brillant. Ça va évidemment le rendre beau et brillant, mais le but premier c'est d'apporter des lipides, des nutriments dans votre cheveu. Et ça va se faire à base d'aide de plein de produits différents, des huiles, des beurres de karité, des masques enrichissants à la protéine, avec des vitamines également dedans. En fait, tout ce qui va être nutrition du cheveu, ça va vraiment l'aider à le consolider, à le renforcer et forcément à le rendre plus brillant, mais à le rendre surtout solide. Peut-être que vous vous dites, moi j'ai un cheveu qui est sain, je le trouve pas trop compliqué, mais je veux quand même faire des après-shampoings, des soins. Qu'est-ce que je peux utiliser? Pourquoi c'est important? C'est important parce que vous devez vous créer une routine qui ne va pas alourdir votre cheveu, qui ne va pas l'étouffer également. Donc pour un cheveu sain et équilibré, je dirais qu'il faut vraiment jouer dans un équilibre entre hydratation et nutrition. Par exemple pour l'hydratation, simplement utiliser un vaporisateur et pas utiliser d'autres produits, juste histoire de redonner un petit peu d'humidité aux cheveux. Il y a aussi plein de petits sprays leave-in, des sprays ou des après-shampoings sans rinçage qui peuvent donner de l'hydratation à vos cheveux, surtout si vous êtes en vacances, si vous sortez, que vous êtes à la plage, ça leur fait quand même du bien parce que malgré tout, il y a quand même toujours un peu plus de vent quand on est proche des rives et autres. Et le top du top, c'est de sceller cette hydratation avec des huiles nutritives, comme je l'ai dit précédemment, avec des protéines, des lipides, tout ce qui va être vitaminé, et les huiles généralement scellent bien l'hydratation. Quelques petits conseils pratiques. Il est mieux d'alterner vos produits. Donc sachez que si vous utilisez une marque que vous adorez, c'est bien de temps en temps de changer. On le dit un peu pour tout, mais c'est vrai et c'est pas juste parce que le cheveu va s'habituer que ça va fonctionner moins bien, c'est pas vraiment ça. C'est plus que personnellement, je sais que dans chaque marque, dans chaque formule et dans chaque produit, il y a un nombre différent de vitamines, protéines apportées au produit. Et donc si vous désirez une hydratation plus forte, moins forte ou un apport de nutriments plus élevé ou moins élevé, le fait de changer de gamme
ben, ça va vous permettre d'obtenir aussi des résultats différents. Parfois, c'est même bien d'alterner carrément en ne faisant que des produits hydratants ou que des produits de nutrition du cheveu. Ça va dépendre de vous, comment vous le sentez. S'ils sont vraiment trop secs ou si vous avez l'impression qu'ils sont cassés ou autre. Là, à vous de voir, vous n'êtes pas obligé d'alterner les deux. Ça, c'est vraiment si votre cheveu n'est pas sain et qu'il a déjà un problème en lui-même. Soit il est trop sec, soit il est trop cassant, soit il n'a plus de brillance. Et là, à vous de voir. Alors les masques capillaires, j'en parle tout le temps, mais en été comme en hiver. En fait, pour moi, à chaque fois qu'il y a une entre-saison, un changement de temps, vous devez vous faire des masques capillaires très souvent. Une fois par semaine, c'est le top. Si vous pouvez essorer le cheveu un peu avant, mettre votre soin, le démêler, le laisser poser, ça c'est tout bénéfice pour votre cheveu. Je reviens encore une fois avec mes sulfates et plein d'autres produits. Je vous ai fait des vidéos là-dessus sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à aller regarder tout ça. Mais essayez un maximum d'éviter les produits avec sulfate, avec silicone, contenant de l'alcool, enfin tout ce qui va assécher votre cheveu. Si vous avez du mal à vraiment voir quel est votre type de cheveux, pourquoi vous devriez plutôt l'hydrater ou le nourrir, je vais vous mettre des photos ici. Donc des photos de cheveux qui ont besoin d'hydratation et par après des photos de cheveux qui ont besoin là de nutrition. Et comme ça vous allez pouvoir faire un petit plan entre les deux et vous dire ok, moi je me situe là ou plutôt là, et vous pourrez plus ou moins deviner. Et puis sur la base des produits que vous allez utiliser, comme d'habitude je vous conseille des produits de professionnels parce qu'ils sont de manière générale meilleur pour votre cheveu et avec beaucoup plus de nutriments. N'hésitez pas à passer donc d'une marque à une autre, et également n'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de faire les deux à chaque fois si votre cheveu n'en a pas besoin. Et voilà, c'est déjà terminé, c'était une petite vidéo, mais j'avais envie de vraiment vous faire ce petit rappel, surtout pendant cette période estivale, pour que vous preniez bien soin de vos cheveux parce que c'est très important. J'espère vous avoir aidé à comprendre mieux l'importance de l'hydratation et de la nutrition de vos cheveux. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, de liker ma vidéo, d'activer la petite cloche, de partager cette vidéo si vous pensez à quelqu'un qui ne prend jamais soin de ses cheveux, surtout en été. Je suis là pour vous faire un petit reminder, comme on dit. Et surtout, n'hésitez pas à prendre bien soin de vos cheveux. Je vous dis à la semaine prochaine.